Quand on pense à un technicien de maintenance, on a souvent une image en tête. Quelqu'un d'un peu seul, penché sur une machine, avec les mains dans le cambouis et une caisse à outils bien remplie. Mais cette image, en fait, elle est incomplète. Parce que la compétence la plus importante, celle qui fait vraiment la différence, eh bien, elle est totalement invisible. Alors, on peut se poser la question, c'est quoi cet outil si puissant? Qu'est-ce qui, plus qu'une clé de 12 ou un multimètre dernier cri, peut garantir que toute une usine tourne sans accroc? Et la réponse, elle est assez surprenante. Parce que cet outil, il ne se trouve pas dans la boîte à outils. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on peut tenir dans la main, mais c'est une compétence qui, vous allez voir, change absolument tout. On attaque notre première partie, l'outil le plus puissant. On va mettre de côté les clés à molette un petit instant, parce que l'idée qui va nous guider, c'est simple. Dans une usine moderne, les mots sont des outils tout aussi importants. Cette citation, elle résume parfaitement le propos. Une bonne communication est aussi importante qu'une bonne clé à molette. Il ne s'agit pas d'une compétence secondaire, d'un petit plus. Non, non. C'est une exigence, une condition sine qua non pour que le travail soit bien fait. Deuxième partie, le centre névralgique. Pour bien saisir l'importance de tout ça, il faut voir l'entreprise un peu comme un grand réseau. Un réseau où l'information circule en permanence. Et au cœur de ce réseau, on trouve qui? Le service de maintenance? Mais attention, quand on parle de communication professionnelle, il ne s'agit pas de discuter de la pluie et du beau temps à la machine à café. Non, c'est un processus bien structuré. Le but, c'est de transmettre un message clair, de bien comprendre une situation pour que tout le monde puisse travailler ensemble de manière efficace. Et ce flux d'informations, d'où est-ce qu'il part? Eh bien, tout commence avec le client. C'est lui qui exprime un besoin, qui passe une commande. C'est la toute première étincelle d'information. Ensuite, cette demande, elle ne reste pas dans un coin. Elle est analysée, décortiquée par les bureaux d'études. Ils vont calculer les coûts, vérifier la faisabilité et créer ce qu'on appelle le cahier des charges. C'est en quelque sorte la recette de fabrication du produit. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Le plan devient un produit bien réel. La production reçoit le feu vert, les machines se mettent à tourner et c'est à ce moment précis que leur bon fonctionnement devient absolument critique. Et c'est là qu'on comprend le rôle central de la maintenance. Ce service n'est pas du tout isolé. C'est un véritable carrefour, une plaque tournante. Il est en dialogue constant avec la production, la direction, le service des achats, le contrôle qualité, bref, avec tout le monde, pour que l'usine fonctionne comme une horloge. D'accord, tout ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? On va voir maintenant des exemples très concrets, des situations où une simple conversation peut faire la différence entre une journée normale et un véritable désastre. Premier scénario, un grand classique. Une machine fait un bruit un peu bizarre. Si l'opérateur n'ose rien dire, de peur de déranger, eh bien la machine finit par casser. Le résultat, 4 heures de production à l'arrêt, une perte sèche. À l'inverse, s'il signale le bruit tout de suite, le technicien arrive, resserre un petit boulon et en 5 minutes, c'est réglé. La différence est juste colossale. Deuxième exemple. Cette fois, c'est la maintenance qui doit intervenir sur une machine pour de la prévention. S'ils ne préviennent personne, ils risquent d'arrêter la machine en plein milieu d'une commande super urgente. Et là, c'est le chaos assuré. Alors qu'avec un simple coup de fil, on planifie l'intervention ensemble après la commande. Et tout se passe sans le moindre problème. Si on regarde l'impact chiffré du premier scénario, spectaculaire. On ne parle pas d'un petit écart là, c'est un gouffre. 240 minutes de perdu d'un côté contre une petite intervention de 5 minutes de l'autre. Une mauvaise communication, ça se chiffre directement en milliers d'euros de pertes. Bon, on a bien compris pourquoi c'est si important. Maintenant, la question c'est comment ça marche concrètement? Quels sont les outils et les méthodes utilisées sur le terrain au quotidien? Prenons le déroulé typique d'une panne. Chaque étape est en fait un acte de communication. Ça commence avec l'opérateur qui décrit le problème, ensuite il y a un dialogue pour affiner le diagnostic, et ça se termine avec le rapport final du technicien. C'est un flux continu d'informations. Et cette communication, elle a 2 visages. Il y a l'oral, qui est parfait pour sa rapidité, pour un diagnostic au pied de la machine, c'est direct, et il y a l'écrit, qui est absolument essentiel parce qu'il laisse une trace précise, officielle, qui est indispensable pour les rapports ou pour commander des pièces. Pour faire tout ça, le technicien a sa propre boîte à outils. L'outil numéro 1, c'est la GMAO, le logiciel de gestion de maintenance assistée par ordinateur. C'est un peu le journal de bord numérique de l'usine. On a aussi le talkie-walkie pour l'urgence, les emails, les réunions, et bien sûr les schémas techniques, qui sont une forme de communication à part entière. Et tout ça nous amène à un mot-clé, la traçabilité. Le fait de garder une trace écrite de tout ce qui a été fait, c'est fondamental. C'est la mémoire technique de l'entreprise.
C'est ce qui permet d'analyser les pannes à répétition, de garantir la sécurité et surtout de conserver le savoir-faire quand les plus expérimentés partent à la retraite. Alors, pour conclure tout ça, il est vraiment temps de mettre à jour l'image qu'on se fait du technicien. Bien sûr, la maîtrise technique, c'est la base, c'est le ticket d'entrée. Mais ce qui fait passer quelqu'un de bon à excellent aujourd'hui, ce sont ces 3 compétences. Savoir écouter un opérateur pour bien cerner un problème, savoir lire un plan complexe et savoir rédiger un rapport clair et précis. Cette phrase, elle dit tout. La réalité du métier, c'est ça. L'image du technicien seul dans son coin, c'est un mythe. La réalité, c'est un professionnel qui est constamment en interaction, qui utilise l'information comme son outil principal pour résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Et ça nous amène à une question un peu plus large, qui dépasse les murs de l'usine. Finalement, est-ce que dans n'importe quel métier un peu complexe, qu'il soit technique ou non, l'outil le plus important, ce n'est pas simplement notre savoir-faire, mais notre capacité à le partager et à nous connecter aux autres ?